Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre professeur de commerce. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la partie gérée du programme de Terminal Bac Pro Commerce. Plus précisément, l'analyse et le suivi des ventes. Il est important pour un commerçant de disposer de différents outils qui permettent de mener une analyse. Il est important d'avoir une analyse des ventes au quotidien et il est important de pouvoir comparer ensuite ces ventes d'une année sur l'autre. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs outils. Le premier outil est le taux d'évolution. Pour calculer un taux d'évolution, nous allons utiliser une formule. Si nous voulons calculer un taux d'évolution, nous allons prendre cette évolution d'une année sur l'autre. Pour ce faire, nous utilisons donc la formule suivante. Si nous voulons par exemple calculer le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires entre 2014 et 2013, nous allons prendre la valeur d'arrivée, qui est 2014, moins la valeur de départ, qui est donc le chiffre d'affaires de 2013, divisé par la valeur de départ, donc le chiffre d'affaires de 2013, multiplié par 100. Ainsi, nous saurons en pourcentage quelle a été l'évolution d'une année sur l'autre. Nous pouvons également utiliser pour observer l'évolution du chiffre d'affaires des indices d'évolution. Avec les indices, nous allons cette fois-ci exprimer l'évolution du chiffre d'affaires, mais cette fois-ci, non pas en pourcentage, mais en indice. Nous prendrons comme indice le chiffre 100. Pour ce faire, nous allons utiliser la formule pour calculer l'indice d'évolution. Nous allons donc prendre le chiffre d'affaires de l'année N. L'année N, l'année dans laquelle nous sommes actuellement. Nous allons diviser ce chiffre d'affaires de l'année N par un chiffre d'affaires base 100. Nous allons ensuite multiplier par 100 et nous obtiendrons un indice d'évolution du chiffre d'affaires. Nous pouvons ensuite utiliser les indices de réalisation. L'indice de réalisation va nous donner des indications sur les objectifs, s'ils ont été atteints ou non, s'ils ont été réalisés ou non. Pour ce faire, nous allons prendre également la base 100. Nous allons utiliser une formule. Nous allons prendre le chiffre d'affaires qui a été réalisé l'année N, donc l'année que nous voulons, soit l'année en cours, soit l'année que nous voulons étudier, et nous allons diviser par
Ce chiffre d'affaires réalisé sur l'année N divisé par le chiffre d'affaires qui avait été fixé comme objectif pour cette année. Nous multiplierons ensuite par 100. Le résultat obtenu nous permettra d'avoir des indications sur l'atteinte des objectifs. Si le résultat que nous obtenons est supérieur à 100, nous avons dépassé nos objectifs. Si nous sommes autour de 100, nous avons atteint l'objectif, et si nous sommes en dessous de 100, nous n'avons pas réalisé l'objectif fixé. Merci à vous pour votre attention. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool pour plus d'actualités et d'informations sur notre site internet.